emblème, c'est le pirate. Alors, on salue toujours notre ami Kid comme un pirate, c'est-à-dire en faisant un beau Arr! Alors voilà, on rappelle que le Black Falcon est en piste. Et au fur et à mesure, comme tu le mentionnais, Eric, eh bien, on aura d'autres embarcations qui vont aller rejoindre le Black Falcon pour ses essais chronométriques. Un tour rapide, c'est une nouveauté cette saison et on sait, avoir discuté avec quelques pilotes, certains apprécient la formule, d'autres moins, mais on est surtout très curieux de savoir quelle est la différence de vitesse entre un Hydro 350 et un Grand Prix. Kid, qui n'était pas prêt pour les deux premiers événements de la saison, fait ses débuts en 2015 là, ici à Valleyfield. Là, on ne semble pas avoir les vitesses pour un tour. Ça va être difficile de... OK, on a le temps. 46,4 secondes pour le tour de Dave Kidd. Ouais, Yannick Léger qui remercie François Dumouchel là, pour le prêt du moteur. Il m'expliquait, Alonso, c'est la courroie de sa drive son qui était neuve. Après 5 ans, il a dit, je vais changer ma courroie. C'est une question d'être à date dans ma mécanique. Et vraiment, la courroie qui a endommagé le moteur, ça a fondu. Et la courroie était neuve. Il a changé une vieille pièce qui avait fait aucun défaut en 5 ans. Et ça vient complètement bousiller sa saison. Alors, Supernova qui est toujours sur le parcours et on attend toujours de voir la vitesse du Supernova. Maintenant, le plus rapide, c'est le Black Falcon, 46,4 secondes. Yannick Léger a fait 47,2. Ça, c'est une bonne embarcation, propriété de Dale Villauer. Il y a quelques années, Bert Anderson avait conduit une victoire ici à Valleyfield en 5 litres. Et aussi avait gagné le championnat du monde cette année-là. Et Bert Anderson qui aurait dit à des gens dans les puits que Michael Tremblay, c'est vraiment une des forces montantes là, du circuit motonautique. Les Rising Star. Toujours en piste. C'est que Brendan Kennedy a été quelques saisons à piloter cette embarcation-là. Sur le parcours maintenant, Marc Lecomte dans un nouveau H104 Miss Saint-Félicien. Denis, tu as fait une excellente entrevue avec lui à Alonso. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler. La bonbonne d'air était dans le ponton qui s'est désagrégé, qui était à une cinquantaine de mètres de lui. Donc, il a failli se noyer avec la difficulté à sortir puisque son pied était pris avec le fil de son système de communication. Donc, après 6-7 bons bouillons, il y a un plongeur qui a fini par couper le fil et là, il a pu s'agripper et sortir de l'eau. Et il a vraiment avoué qu'il avait eu très peur de se noyer. Ça, c'est des moments hyper angoissants. Oh! Et là, son embarcation était perte totale, donc il est allé chercher celle qui était disponible sur le circuit, soit l'embarcation anciennement de François Campeau, qui est un bergeron pigeon qui a été construit en 2000, mais qui a été complètement refaite. J'ai hâte d'avoir le temps offert, là. Ça semble aller beaucoup mieux là, depuis Lonceau pour l'embarcation de Grendel. Et on sait comment Marco est tout un pilote. Marco, qui l'an passé, le seul week-end qu'il a conduit en Hydro 350, il a piloté l'embarcation de François Dumouchel, qui est son ancienne embarcation à lui, et il a gagné la finale à Saint-Félicien. De bonne vitesse, là, on sent que l'embarcation est solide.
virage, ça passe assez bien. Ça semble être un excellent chrono là, pour assembler pour l'événement de Valleyfield. On attend toujours le temps de Ghislain Marcoux. Alors, Nicolas et Denis Rousse qui vont faire l'objet d'un reportage au canal Historia. L'équipe est ici ce week-end. C'est dans le cadre d'une série sur les familles qui sont dans le sport motorisé. Alors, ça va passer au début de l'année 2016. Et déjà, on a commencé à faire des images et des entrevues là, en vue de ce reportage. Nicolas et son... Et voilà, on vient de voir que Ghislain Marcoux a fait le tour le plus rapide, 44,3 secondes. Marc Lecomte avait fait 45,6. Et ça semble avoir bien été aussi pour Nicolas. Avec le 1001, on sait que c'est un numéro là, qui avait été popularisé par son père, Jules Leboeuf. Voilà, ça y est, on ouvre plein gaz cette fois. C'est intéressant, messieurs, de regarder. On a un tour rapide à faire. Où on se situe sur le parcours? Est-ce qu'on colle les bouts intérieurs? Est-ce qu'on se place à l'extérieur? Quelle est la meilleure ligne qui pourra nous permettre d'avoir la meilleure vitesse? Et on a vu, lui, Jean Leboeuf était complètement à l'extérieur. On a vu le point de corde là, de Leboeuf qui était très différent des autres pilotes. Attention au virage. Lui, il fonce dedans, mais à plein régime. Perdre un peu de temps là, dans le virage. Ça serait... Il a fait en début de saison un calendrier avec de jolies demoiselles. Ça c'est un bateau qui a été refait complètement par Sylvain Campeau. Et c'est l'ancien El Diablo là, de Ghislain Marcoux. Et comme je disais tantôt, Marcoux qui l'a piloté à Saint-Félicien parce que François ne pouvait être là. Il avait un voyage prévu avec la famille dans le sud. Et Ghislain l'a un peu fait mal pareil. Il est allé gagner la finale avec son bateau. Ça m'en allait bien, là, du côté de Dumichel. On en prend toutefois très large dans le virage, mais voyons voir dans le droit. Oui, Claude nous disait qu'il avait songé à partager le volant avec Michel Raymond cette année en Hydro 350 et finalement, il a décidé d'acheter le bateau de Dominique Demers. Lui, Michel Raymond, était partenaire avec Dominique Daou l'an passé. Et là, il est seul propriétaire cette année. Alors, on ouvre les gaz de belle façon. Et on voit comment on se sort du virage 1. Raymond a très bien fait à Alonso en début de campagne. Il a été vraiment étonnant. Et là, il semble que les conditions ont changé. C'est moins de vent. Il va peut-être avantager pour cet essai chronométré-là. Ça donne une idée des conditions qu'il y avait à Brockville il y a 2 semaines. Oui, c'est une coque récente et c'est l'autre ponton avait été endommagé, lui, à Stewart lors d'une envolée. On voit que le ponton droit est de couleur grise. C'est sur le primer, comme on dit. On a tout juste eu le temps de réparer pour Valleyfield et de refaire le ponton droit. À l'œil comme ça semble assez rapide. Merci pour Jimmy King. Bateau qui appartient à Roger Mahan, qui avait déjà le GP2 Pleasure Seeker en classe Grand Prix. Et c'est justement le nom du bateau du H12, là, le Pleasure Seeker. Ça semble bien comme tour de piste.
Voilà, dans le dernier droit, on va tout offrir là-dessus. Jimmy King. Oh là là! 0,8 secondes pour le tour. Jimmy King, le plus rapide jusqu'à maintenant dans le Pleasure Seeker. Et là, les trois, ben, le H12, le H9 et le H225 sont nos trois premiers pour le moment. Le jeu Shaker, on se souvient, l'an passé, avait brûlé 2 moteurs en début de saison, avait décidé de ne pas poursuivre la saison, mais avait conduit pour son frère Bill Villauer. Il avait fait une envolée spectaculaire ici, du côté du boulevard du Havre. Un bateau qui a été fait par Peter Reed en 1998 et qui n'avait jamais sorti, qui est sorti des Boulamites là, il y a 3 ans. En plus, on a le 30 du Lutte qui a les mêmes couleurs cette année, 4 bateaux à peu près aux couleurs similaires en Hydro 350. Alors, Team Hate, c'est un organisme qui, pour le combat contre le cancer, c'est H8, mais Hate dans le jeu de mots qui est de haïr le cancer. Bonne vitesse dans le droit. Voyons voir. Qu'en sera-t-il au virage? Oh, c'est bien attaqué. Là, il y a perte de vitesse quelque peu à la sortie du virage. Nous verrons bien. Suite pour le mieux pour Valleyfield. Un podium à Brockville au total des points. C'est le dernier Bergeron Pigeon qui a été fait en Hydro 350. On l'appelait le spécial édition que Sylvain a acheté de Claude Bergeron. Voilà, à fond de train, là, Sylvain Doré. A débordé beaucoup là, à la sortie. Ouais, c'est spécial en Hydro 350. On est habitué d'être un peloton groupé. On joue du coude, là, on se retrouve seul. On a le parcours pour soi. Oh là là, c'est périlleux. Ça s'est soulevé beaucoup là, environ. Non, c'est pas pour rien, l'avocat kamikaze. On ouvre la machine, plein gaz. Voyons quel temps. Avec une nouvelle embarcation de l'année passée, Anderson, de deuxième année. Alors, à fond la caisse pour Anderson. Voyons voir dans le virage. Ça semble pas tourner très bien. On a perdu un peu de temps là, dans le tournant. On dirait bien que le vent s'est remis de la partie. Peut-être des minutes dans le virage numéro 2. Voilà pour le 777. Le vent qui s'est élevé un peu. Ben oui, hein, tout d'un coup. Et ça peut être problématique parce que il n'y a rien tout d'un coup et là, boum, le vent se lève. Je ne sais pas si les pilotes sont déstabilisés du fait qu'il n'y a pas d'autres pilotes qu'eux-mêmes sur le plan d'eau. Dans le 350, c'est possible. C'est une première expérience. Duluth qui a fait son premier podium en karting il y a quelques semaines. Ah ouais? Oh. Ça brasse quelque peu dans le virage.
Oui, à Brockville, Drury a perdu son hélice et ça a fait beaucoup de dommages à l'arrière du bateau et ça a pris quelques semaines là, pour être prêt tout juste pour Valleyfield. Drury nous avait donné tout un spectacle là, à Alonso cette année, comme un vétéran peut piloter et venu chercher la finale. OCR Racing. Bon, voilà. On rentre. Ouais, oui, rapide. Prêt. Eno. Oh! On a vu le devant du bateau lever quelque peu, là. Un peu light, comme on dit, un peu léger, là. Beaucoup d'air sous les pontons. On va voir comment ça va réagir à l'approche du virage numéro 2. On semble stable. Oh, ça louvoie, là, beaucoup. Oh! Presque arrêté. Ça va coûter du temps. Pourtant, le droit, il est rapide, mais c'est dans les virages que ça s'est gâté. Une force. Oui. Et en partenariat ici avec Michel Chouanière de Canadian Tire Valleyfield. Oh, ça déménage. Il sera pas loin des meneurs, je suis pas mal sûr. Oh! Ouais, des petits traités dans le moteur. Pas le meilleur virage, là. On va tenter de se reprendre dans le droit. Ça, c'est pas un problème. Attention à l'infâme virage numéro 2. Faire un peu de vitesse dans les virages, ça m'étonnerait qu'il soit le plus rapide. Voilà, 43,7. Donc, 5e temps pour Sylvain Campeau. Dans son cas, là, il va sûrement espérer être un peu plus rapide pour le reste du week-end. Parce que c'est lui qui avait été vraiment le plus rapide.